Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois de mai. Alors ce qu'il faut dire c'est que durant le mois de mai, j'ai littéralement craqué mon slip. Parce que j'ai acheté du moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 romans, dont une BD. Et donc quand on voit un petit peu la pupille, ça fait peur. Là, regardez la tour de l'horreur. Comme quoi je vous dis que j'ai craqué mon slip. Alors, les deux premiers livres que je vais vous présenter, ce sont deux livres que j'ai achetés pour la fête des mères. Pour ma mère, logique. Mais ces livres traînent dans ma bibliothèque, donc je n'ai plus de place. C'est génial. Merci maman. Donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est After saison 1, écrit par Anna Todd et paru aux éditions Hugo Roman. Ce livre ne me tente absolument pas du tout. Mais bon, je l'ai acheté parce que toutes ses copines l'ont déjà lu et se sont dit... Ah oui, moi j'aimerais bien le lire aussi. Hein. Donc pour le deuxième livre, il s'agit de Demandez-moi la lune, écrit par Sylvie Barré et paru aux éditions J'ai lu. Voilà, ça c'était pour les livres pour la fête des mères que j'ai acheté pour ma mère. Donc maintenant on va passer à mes achats personnels. Le premier livre que je vais vous présenter c'est Une bonne épouse indienne, écrit par Anne Chérian et paru aux éditions Folio. Le livre suivant que je vais vous présenter, il s'agit de 14-14, écrit par Silène Edgar et Paul Béon et paru aux éditions Castelmore. Le livre suivant que je vais vous présenter, Cœur Guimauve, écrit par Cathy Cassidy et paru aux éditions Nathan. Cette série, Les filles en chocolat, c'était un petit peu ma découverte de l'année. Je sais que cette série est sortie depuis un bon moment, mais à chaque fois que je les voyais en rayon, je me disais oui, ça fait trop gamin, je vais m'ennuyer. J'ai peur de ne pas aimer, donc je préfère ne pas m'aventurer. J'ai quand même décidé de leur laisser une chance, et je me suis littéralement régalée. Et Cœur Guimauve, c'est tout simplement mon préféré pour l'instant. Ce qu'il faut savoir avec moi, c'est qu'il ne faut jamais me laisser entrer dans une librairie seule. Ou alors, il faut m'attacher les mains. Parce que sinon, j'achète tout le rayon. Et il y a un livre que je n'avais pas... qui m'a fait de l'œil en rayon. On s'est regardé. Et je me suis décidée à l'acheter. Il s'agit de Pégase et la flamme olympique, écrit par Kate Horn et paru aux éditions Bayard Jeunesse. Je ne connaissais pas cette série. Quand j'ai vu qu'il y avait un magnifique Pégase sur la couverture, je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'achète. Pour moi, Pégase, c'est un petit peu ça. Le livre suivant que je vais vous présenter, c'est Ever After I, la plus rebelle de toutes, écrit par Shannon Hale et paru aux éditions Hachette. Pour la petite histoire, j'avais vu le tome 1 sur la vidéo de Mallory. Je me suis empressée de l'acheter dès le lendemain. Bien sûr, après, j'ai acheté le tome E. Le tome 2. Pourquoi le tome E? Le tome 2. Il y a quelque chose que je ne savais pas, c'est que c'est aussi une ligne de poupée un petit peu comme les Monster High, mais en version conte de fées. Le livre suivant que je vais vous présenter, j'ai juste une hâte monstrueuse de le lire. Puisqu'il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers, écrit par Rom Sandry et paru aux éditions Bayard Jeunesse. Pourquoi j'ai hâte de le lire? Parce que déjà la couverture, elle me donne vraiment envie de l'ouvrir et de le lire. Je suis obligée de le cacher pour ne pas le commencer. Et j'ai entendu dire que Tim Burton avait réalisé un film qui sortira courant 2016. C'est juste aussi pour ça que j'ai hâte de pouvoir lire le livre. Car je suis sûre, si on mélange l'univers de Miss Peregrine et celui de Tim Burton, je pense que ça fera un bon mariage. Livre suivant, Deep Blue, la saga Waterfire, écrit par Jennifer Donnelly et paru aux éditions Hachette. J'ai acheté ce livre parce que j'adore tout ce qui concerne l'univers des sirènes, j'adore les sirènes. J'ai toujours été fascinée par ce monde aquatique, qu'on ne sait pas si ça existe ou si ça n'existe pas. Chacun a sa propre opinion. Sa propre opinion. Sa propre opinion. Sa propre opinion. Faut vraiment que j'apprenne à parler. Hein. Voilà, j'ai perdu mes mots. Merci Pixie. Et donc, comme j'adore les sirènes, je me suis dit pourquoi passer à côté d'un roman qui parle de sirènes. Le livre suivant que je vais vous présenter, je n'avais pas du tout prévu de l'acheter car il est sorti seulement au mois de mai. Et quand je l'ai vu en tête de rayon, je n'ai pas pu y résister. Il s'agit de Naître et survivre, écrit par Wendy Holden et paru aux éditions Les Presses de la Cité. Ce qui m'avait plu dans le résumé, c'est qu'en fait on va suivre 3 jeunes femmes qui vont être déportées dans des camps de concentration. Toutes les 3 elles sont enceintes et elles vont faire leur maximum pour que leurs enfants survivent dans ce cauchemar. Le livre suivant que je vais vous présenter, il a fait beaucoup de bruit.
autant bien qu'en mal, mais moi je préfère quand même le lire afin d'avoir ma propre opinion. Il s'agit de Conversion, écrit par Catherine Howe et paru aux éditions Albin Michel. Normalement, tout ce qui est thriller, surnaturel, je n'aime pas ça. Ça me fait franchement flipper, même quand je les lis. Mais quand j'ai vu la 4e de couverture, je me suis dit, bon, autant commencer un petit peu à s'ouvrir à d'autres genres. Mais bon, on verra bien ce que ce livre va donner. Le livre suivant, je n'avais aussi pas prévu de l'acheter, ce fut une découverte. Il s'agit de L'école du bien et du mal, écrit par Soman Shailani et paru aux éditions Pocket Jeunesse. Alors on va suivre l'entrée d'Agatha dans l'école du mal qui est destinée à devenir une sorcière ou une méchante, et Sophie, qui est une jeune fille qui va intégrer une école pour être une princesse ou alors une héroïne. Mais il y a quelque chose qui va révéler leur vraie nature. Pourquoi, je ne sais pas encore. Le dernier livre que je vais vous présenter, vous l'avez déjà vu dans ma précédente vidéo, puisqu'il s'agit d'une étude en soi, l'affaire Baskerville, écrit par Emma Jane Holloway et paru aux éditions Bragelonne. Puisqu'on retrouve la nièce de Sherlock Holmes, qui va faire son entrée dans le grand monde londonien. Et bien sûr, il va y avoir une enquête. Voilà, je vous ai présenté les 13 romans que j'ai achetés dans le courant du mois de mai. Il m'en reste un à vous montrer. Il s'agit de Game of Thrones, écrit par George R.R. Martin. What else? Comme je suis une énorme fan de la série Game of Thrones, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter la BD. Et je trouve que les dessins, ils sont magnifiques. Car c'est plus une adaptation du livre. Donc le physique des personnages ressemble plus à ceux des livres qu'à ceux de la série. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt!